Culture, oui, on va passer aux anniversaires après la culture. Hein. Oui. J'ai beaucoup d'anniversaires. Kadi Mouelo m'envoie l'anniversaire d'Alain Kandé. Mukondo, là aussi, un anniversaire. Bon, comme vous voulez. Alain Kandé a souhaité joyeux anniversaire attendez, Kadi, Mouelo, les noms, je dois vite me retrouver, vite les noms. Kombebungi. Voilà. Wivine Mwabilou Mikalukidi. Voilà, Wivine Mwabilou Mikalukidi de la part de Alain Kandé qui souhaite joyeux anniversaire à Wivine Mwabilou Mikalukidi. Donc qui est sénatrice. Voilà, merci à vous. Il y a aussi que du bonheur pour vous, madame Wivine, que du bonheur et toutes les bonnes choses. Dieu merci aussi, Mukondola. Vous avez aussi envoyé votre photo? Voilà, Dieu merci, chouette, joyeux anniversaire à Richesse Kabea. Monsieur Richesse Kabea, que du bonheur à vous, cher jeune, swag, propre, gentil, chic. Voilà, joyeux anniversaire à vous, Richesse. Bonheur, que du bonheur pour vous, mon frère, et des très bonnes choses. Alors, vous avez aussi votre anniversaire avant qu'on vous prenne? Et oui, c'est la fille, l'unique fille d'une consoeur. Bonjour tout d'abord, parce que oui, on se retrouve en ce matin. Excellent week-end à vous qui nous suivez. Donc, à Nakel, qui est journaliste ici en République démocratique du Congo. On a vu ces belles prestations, sur notre chaîne locale ici. Et aujourd'hui, en ce jour, donc sa fille célèbre également son anniversaire. Et oui, je pense que Kadi Mouelo va nous permettre de voir également la fille aînée de notre consoeur Anakel qui célèbre en ce vendredi son anniversaire. Je pense que ça va venir certainement le temps qu'il puisse retrouver la photo. Voilà, merci. Là, la photo n'est pas encore arrivée, donc je pense qu'on peut aller... Tout ça, ce sont les œuvres d'Ambongo, Monsieur Rétard. Voilà, organisation de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. C'est une première ici en République démocratique du Congo. Deux ministères se sont joints pour confectionner ou bien offrir au monde, s'il vous plaît, au monde, parce que c'est un festival mondial de la musique et du tourisme. Donc une vitrine sera donc ouverte vers la République démocratique du Congo à travers la musique et également le tourisme. On le sait, du côté musique, notre rumba devrait être pérennisée, devrait également être vulgarisée, étant donné qu'elle a été déjà inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, les ministres, sous bien sûr l'impulsion du chef de l'État, les ministres du tourisme, M. Didier Pambia, et également Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Yolande Elébé, se sont joints pour constituer ce grand dossier qui sera donc une vitrine pour la République démocratique du Congo, permettre aux investisseurs de venir. Alors pour bien, qu'ils puissent bien s'installer, ils devraient connaître le pays. Raison pour laquelle on sait la rumba congolaise a déjà été exportée vers l'extérieur, faisant de ce genre musical un patrimoine culturel, et cela permettra également qu'on puisse venir voir les acteurs de cette rumba congolaise. Donc une invitation cordiale sera lancée également à tous ces pays. Près de 100 pays, 100 États se sont déjà prononcés favorablement pour l'organisation de ce premier festival mondial, je le rappelle, de la musique et du tourisme. Alors, qui aura lieu ici à Kinshasa, simultanément avec le Congo central, du 16 au 18 juillet prochain. Donc, hier, c'était déjà une avant-première, question également de... indiquer aux chevaliers de la presse que nous devrions accompagner cet événement parce que c'est une première mondiale, et il y aura quand même la présence de la représentante de l'ONU Tourisme qui sera ici à Kinshasa. Donc cela rassure par rapport aux investisseurs, quand bien même qu'on parle de la RDC étant une zone rouge actuellement en raison de ces atrocités qui sont vécues du côté de l'Est de la RDC, mais on devrait apporter un autre visage et vendre l'image de la Congo autrement, connaissant le potentiel touristique que nous avons avec tout ce qui nous entoure,
qui ne nous permettent pas aussi d'accéder facilement, mais on devra assurer cette visibilité. Côté musique, il y a déjà ces grandes stars qu'on cite, JB Mpiana, Fally Ipupa, Ferregola, Werrason, il y en a tant qui sont connus à travers le monde. Ce sera une opportunité également pour d'autres artistes venant des autres pays qui seront partenaires ou bien qui vont participer à cet événement, de joindre les deux bouts, et un échange culturel pourra également être fait. Donc à retenir pour la RDC, du 16 au 18 juillet prochain, ce sera l'organisation du premier festival, bien du festival mondial de la musique et du tourisme. Voilà, alors festival du film européen, cette fois-ci 2025, 2 soirées de projection des films prévus ce week-end en Djili. Alors dans le cadre de l'échange culturel, l'Institut français de Kinshasa, et oui, en collaboration également avec d'autres centres culturels de la République démocratique du Congo, propose actuellement ce festival du film européen. Et cette fois-ci, pour cet échange entre le cinéma et les communautés locales, il est prévu donc à Djili de projection ce week-end, ce samedi donc, à l'espace Malafi, qui va accueillir donc les Mouinders plutôt, qui est coordonné par l'acteur Malafi, qui pourront donc recevoir 2 films qui parlent de l'Afrique, mais venant des cinéastes européens. Alors, on parle, cette fois-ci on change, on va à musique. Les fans de JB Mpiana en attente d'une nouvelle de son concert prévu à Paris. Et oui, on le sait, samedi dernier, c'était quand même, on pourrait dire, pour les fans de JB, l'hécatombe, parce que ils attendaient fiévreusement revoir JB sur scène après près d'une quinzaine d'années d'absence, en raison de ce que nous savons. Mais du moins, le concert n'a pas eu lieu. Il ne pouvait pas se produire avec des musiciens sur place. JB Mpiana est de ces artistes qui aiment la fidélité dans le sens du son, de la reproduction de ses œuvres musicales. Il est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens de JB Mpiana ou bien de Wenge BCBG qui se sont installés effectivement en Europe, mais JB, dans son caractère, dans son esprit, voudrait produire ce qu'il répète effectivement. Effectivement, il pourrait aller aussi dénicher quelques artistes musiciens, mais l'originalité pourra se perdre, parce qu'une personne, l'art déjà, la musique est un art de création, et ces personnes ont créé toutes ces mélodies, sont sur place. Ils devraient effectivement accompagner leur leader et se produire en Europe. Ce serait une possibilité, mais ce n'est pas du bon vouloir de toutes ces personnes qui ont travaillé durant 10 ans de rester et de faire profiter à d'autres qui pourraient aussi donner la main pour que le concert ait lieu. Mais en lieu et place, JB avait tenu à ce que son groupe voyage au complet et qu'ils puissent se produire normalement comme ils le font ici à Kinshasa ou sous d'autres cieux. Donc il a voulu que l'originalité prime, que ces musiciens qui ont travaillé avec lui durant toutes ces années puissent également bénéficier de cette production pour leur visibilité. Et on le sait, après 15 ans ici à Kinshasa, c'est pas aussi évident de se maintenir. Ce serait pour eux une façon également de se ressourcer après leur production du côté des États-Unis. Mais du moins, ici à Paris, ça aurait été une première. Alors, les fans sont dans l'attente d'une nouvelle date, quand bien même qu'on parle de remboursement pour ceux qui auraient d'autres agendas. Et la maison de production Badivé avait déjà annoncé que toute personne qui voudrait se faire rembourser pourrait obtenir son billet, mais du moins le concert est reporté et nullement annulé. Donc l'obtention. C'est reporté. Mais pourquoi il devait collaborer avec des musiciens qui ont la facilité d'avoir les passeports comme des Fally, des autres? Quel est ce musicien qui a la facilité d'avoir? Fally, s'il veut voyager aujourd'hui, il peut le faire, parce que lui, la France, c'est... La maison Schengen appartient à Fally. Mais j'ai dit, il a la facilité. La facilité. Il a la facilité. Est-ce que depuis que Macron est là, Fally n'a jamais connu ces problèmes-là? Quand bien même. Il voyage comme César Simanda. Moi, je vous dirais une chose. Après plus de 15 ans, n'ayant pas renouvelé un dossier vis-à-vis d'une demande d'obtention de visa vers l'Europe, ça a été aussi
un des points majeurs qui a chamboulé un peu dans le dossier. Parce que durant les 15 ans, il y a eu des... C'est pour ces musiciens, c'est pas lui, hein? Non, c'est pas lui. Ah, pas lui, parce que lui, il y va, il rentre. Il y a même, on pourrait citer également Tutu Kaluji qui va. Et l'autre là, les porte-parole là-bas. Roger Ngannou qui a été récemment également. Donc cela... Il y a aussi, c'est qui? C'est Benz ou bien... Qui ça? Ribens, il y a un monsieur... Jules Kibens. Il est là? Oui, il est là, il est toujours là, fidèle à son poste. Mais ce sont des vieux, maintenant ils ont grandi. Hein. Oui, oui, là, tout le monde grandit tous les jours. Est-ce qu'il a le temps de renouveler aussi des musiciens, lui? Justement, ce sont les nouvelles recrues qui ont intégré le groupe, effectivement, donc, pour qui on devrait constituer des dossiers. Alors, c'est par rapport à ces musiciens-là qu'il y a eu quand même ce retard, oui, par rapport à la demande, les démarches, ils n'ont pas pu obtenir à temps leur visa. Donc, le concert aura bel et bien lieu cette année, à une date ultérieure, comme c'est le souhait également de JB Mpiana, qui n'abdique pas, qui voudrait à ce que ses fanatiques le retrouvent sur la scène, étant donné que oui, le chant est ouvert à tous, et on pourrait le dire... La date n'est pas connue. La date jusque-là n'est pas connue. Question de reprogrammer, être en accord également avec la salle, le producteur, pour harmoniser le tout, et surtout par rapport à l'obtention des visas, par rapport aux nouvelles recrues. Voilà, donc, pour terminer, alors, Héritier Watanabe attendu ce 24 mai à Paris. Et oui, c'est une nouvelle date, comme on l'avait dit, avec une nouvelle salle. Alors, le 24 mai, c'est bien confirmé, Héritier Watanabe sera au Dôme de Paris en France. Et oui, le chemin de la gloire, c'est bel et bien cette ouverture bien attendue de ses fans. Et ce sera bien sûr la livraison d'un répertoire assez riche, parce qu'on le sait, c'est son 3e album. Il y a eu Retirada, Mi-Ange, Mi-Démon, aujourd'hui Chemin de la gloire. Donc ce sera une compilation de plusieurs œuvres qui seront présentées à ce grand public. Donc rendez-vous est pris. La mobilisation y est avec les Spiritas et également d'autres amoureux de la bonne musique qui ont déjà obtenu leur billet pour ce grand rendez-vous le 24 mai prochain au Dôme de Paris. Il s'apprête bonnement, le moral est bon pour les musiciens, d'autant plus qu'il a pu offrir aux piliers de l'orchestre des véhicules. Question de le... Oui. Oui. Des véhicules de quelle marque? Que ce soit... on dirait les marques japonaises, pour ne pas faire beaucoup de publicité. Ah, ok. Oui, des marques japonaises. Et ces musiciens voyagent, hein, sans problème, hein? Oui, je viens de faire au moins cette analyse en disant que si Héritier a été récemment à Paris, c'est-à-dire qu'il a des visas à long terme qui pourraient aller jusqu'à 5 années. Donc, de ce côté-là, il n'a pas de souci. Contrairement à JB, où il y a eu 15 années durant, ils n'ont pas effectué un déplacement vers la France. Donc, il n'y avait pas de demande de visa. Alors, voulant constituer des dossiers pour les nouvelles recrues, cela a donné lieu à un retard. Et dommage que le concert a été reporté. Et j'ose espérer que la prochaine sera bel et bien la bonne. Voilà, merci. Je vous remercie. Kadimouelo, la photo de notre fille. Voilà, la fille, votre fille? Non, la fille de Anakel. Anakel. Kadimouelo, la photo de Anakel. Kadimouelo, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Kadimouelo, Mouelo, Kadi, le papa de Axaël. Ah oui. Axaël Mouelo. Un nom combiné. Axaël Mouelo. Il faut lui demander, ça veut dire quoi, Axaël? Mais bon, on va quand même souhaiter un excellent week-end à toutes ces personnes. Nyosoana, il veut toujours m'imiter. Une imitation qui est bonne, positive. Cela ne pose pas problème. Hein. Oui, ce sont des jolis prénoms, issus d'une imagination, et ça fait quand même original. Alors, excellent week-end à toutes ces personnes qui nous aiment, qui nous apprécient. Je vais saluer Madame Virginie Nyamugabo qui nous suit en ce matin. Elle est scotchée à cette tranche matinale, et un coucou également à tout le personnel de Amelo Logistique avec son patron à la tête, Mike Abangapakwa, que nous saluons. Et nous allons quand même terminer notre tranche matinale par cette nouvelle triste, du côté de Kasavubu, une chanteuse de talent, Grace Lukula nous a quittés. En attendant bien sûr l'organisation des obsèques, nous pleurons avec le leader Gino et l'orchestre Boavida. Donc la Fondation Marie-Hélène également, avec Madame Marie-Hélène Mayalou, présente ses vives condoléances à Boavida, à leader Gino,
Et paix à son âme, à Grâce Lukula, femme de luxe. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. On a passé un très bon week-end avec vous, une très bonne semaine. En dépit de la mort de notre confrère Rigen Lunga qui a été enterré hier, paix à son âme et que Dieu console beaucoup plus sa famille. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. On se retrouve le lundi prochain avec un autre tonus, hein, cette fois-là, une autre vigueur. Mais tout à l'heure, on vous laisse entre les mains de Mumbere pour la minute information en langue nationale. Tout de suite.